La fin de vie, faut-il autoriser l'aide à mourir? C'est un des débats les plus durs qui existent. Ce n'est pas un débat de plateau télé, c'est un débat de vie. Quand quelqu'un souffre sans espoir de guérison, est-ce qu'on doit lui laisser le choix de partir? Je te l'explique comme à un pote. Ce que veut dire l'aide à mourir, pourquoi certains disent oui, pourquoi certains disent non, et pourquoi ce débat divise même les personnes de bonne foi. Alors déjà, de quoi on parle exactement? On ne parle pas de laisser mourir quelqu'un dans l'abandon. En France, il existe déjà des soins palliatifs et des droits en fin de vie. Non, le débat, c'est autre chose. Le débat, c'est ouvrir, sous certaines conditions très strictes, un droit à une aide à mourir pour les personnes gravement malades. Est-ce qu'on doit autoriser, dans certains cas très précis, une personne à demander une aide pour mettre fin à ses souffrances? Et c'est là que le débat explose. Liberté pour les uns, ligne rouge pour les autres. Alors, on va voir les arguments pour. Le premier argument, la liberté de choisir sa fin. Si je suis lucide, gravement malade, mais lucide, sans aucun espoir de guérison, et dans des souffrances que je juge insupportables, pourquoi l'État décidera à ma place? Exemple, deux personnes vivent la même maladie. L'un veut se battre, l'autre veut laisser tomber. Les deux choix doivent être respectés. Le deuxième argument pour les gens du pour, c'est éviter les souffrances inutiles. Car même avec les soins palliatifs, la personne peut souffrir. Des douleurs, perte d'autonomie, souffrance psychologique. Accompagner, c'est bien. Mais parfois, accompagner ne suffit pas. Face à eux, il y a les gens qui sont contre. Et leurs arguments sont tout aussi valables. Le premier, c'est la peur de la pente glissante. On commence par des cas très exceptionnels, mais on en viendra à élargir la situation. Autrement dit, aujourd'hui, on dit « Ok, c'est des cas très encadrés, mais est-ce que demain on dira pas « Bon, voyons plus large ». C'est un vrai débat. Le deuxième argument, c'est la pression sur les personnes vulnérables. Est-ce qu'une personne très malade choisit vraiment librement de partir? Ou parfois parce qu'elle se sent de trop? Une personne âgée, dépendante, qui voit sa famille épuisée, qui coûte cher en soins, en temps, qui se sent comme un poids, même sans pression explicite, elle peut intérioriser une pression. Donc le camp du contre dit simplement avant d'ouvrir ce choix, il faut être certain que la personne choisit non pas par abandon, par solitude ou par manque de soins. Le troisième argument et le dernier, c'est les soins palliatifs d'abord. Avant de créer un droit à mourir, il faut élargir les soins palliatifs, qui sont parfois absents dans certaines régions. Donc le vrai débat intelligent, ça n'est pas « est-ce que je suis con ? Est-ce que je suis pour ? Est-ce que je suis moderne ? Est-ce que je suis ringard ?» C'est qui peut demander ? Dans quelles conditions ? Est-ce que c'est encadré par des médecins ? Qui va vérifier ? Et est-ce que les soins palliatifs ont été essayés avant ? La vraie question, c'est comment éviter l'acharnement, mais aussi les dérives.